La vie en Mauricie avec Catherine Brisson. Excellent mardi après-midi, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous en avez profité ces derniers jours? Il a tellement fait beau pour aller travailler dans votre jardin, les fleurs. C'est encore le moment d'aller les choisir. Il y a encore une belle sélection dans les centres horticoles. Et moi, cette fin de semaine, bon, vous le savez, j'adore le marché Godefroy. D'ailleurs, je vous rappelle que ce vendredi, chronique culinaire avec Fred Chaput qui sera là. On va rencontrer également les producteurs de chez nous, de la Mauricie et du centre du Québec. Donc, j'en ai profité pour aller rencontrer Pierre Duplessis, qui, lui, sa spécialisation, c'est les petits fruits, fraises, framboises, bleuets, mais aussi les fleurs. Il y a une belle sélection et il nous donne quelques conseils pour justement faire notre sélection à la maison. Pierre Duplessis, bonjour. Bonjour Catherine, ça va bien? Très bien. Donc, vous êtes président du marché Godefroy, mais aussi producteur. Pour les gens qui n'ont pas le pouce vert, je vois que vous avez des belles fleurs. Y a-t-il un truc qu'on pourrait donner aux gens, quelque chose là, pour entretenir nos fleurs, pour qu'elles soient belles et à coup sûr, on ait une belle floraison tout l'été? Bon, tout d'abord, il s'agit de s'assurer que la plante que l'on choisit correspond bien au degré d'ensoleillement qui existe là où on désire l'implanter. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, ça prend un sol qui est quand même riche, surtout en matière organique. Alors, si vous avez un sol qui est excessivement sablonneux ou excessivement argileux, là, vous avez un problème d'équilibre. Il faut équilibrer le tout en rajoutant de la bonne terre noire, un compost quelconque. Il faut enrichir de matière organique pour alléger notre sol. Et par la suite, il suffit de vérifier si la plante a suffisamment d'humidité pour lui permettre de survivre dans ces conditions-là. Et avec ça, on s'arrange tout simplement pour éliminer les fleurs fanées et puis on s'assure d'une plate-bande ou d'un aménagement réussi. Est-ce qu'on doit arroser souvent? Parce que les gens, on a des fois des moments où on ne peut pas arroser durant l'été. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que moi, des fois, je l'oublie aussi d'arroser. Est-ce qu'il y a un truc à part le paillis qu'on peut mettre pour que nos fleurs restent belles quand même? En fait, il y a deux éléments. Si vous avez déjà une plantation qui est en plate-bande, généralement, le sous-sol devrait avoir une réserve d'eau suffisante pour convenir aux besoins de la plante. Cependant, si vous avez une période excessivement sec et chaude, il faut en rajouter de temps à autre. Et là où est toute la délicatesse, c'est dans le cas des corbeilles. Les corbeilles à suspendre, les balconnières qu'on accroche à la rampe du balcon. Ça, évidemment, ils n'ont pas de réserve d'eau naturelle au niveau du sol. Donc, il faut en rajouter quotidiennement et je vous dirais abondamment pour que l'eau pénètre jusqu'au fond du pot. Donc, on n'a pas le choix parfois de tricher l'été si on veut avoir de belles fleurs. Il faut arroser, ça c'est un des trucs. Et il y a aussi beaucoup d'amour. Évidemment, beaucoup de soin, beaucoup d'amour. Oui. Et puis si on a un voisin qui est très charitable, durant ton absence, une fin de semaine ou d'une semaine de vacances, c'est important que le voisin vienne donner quand même un peu d'eau à tes plantes. Donc, morale de cette histoire, soyons toujours gentils avec nos voisins pour que nos fleurs soient belles. Monsieur Duplessis, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, bienvenue. Alors, merci beaucoup pour ces quelques bons conseils. J'espère que vos fleurs et vos plates-bandes seront magnifiques cet été. J'ai encore du travail à faire malgré les bons conseils de Monsieur Duplessis. Est-ce que vous êtes allé faire un tour récemment au zoo de Saint-Édouard? C'est tellement un bel endroit à découvrir depuis la fin des années 80. On a repris d'ailleurs le zoo de Saint-Édouard avec près de 90 espèces animales. En tout et partout, là, on nous fait la promesse qu'en famille, vous allez pouvoir regarder à peu près 450 bêtes. Il y a bien sûr des pataugeuses, des jeux d'eau pour les enfants. Il y a le petit train également motorisé pour aller visiter les sentiers. C'est un bel endroit, je dirais, à redécouvrir en famille, qui a longtemps été oublié. Mais regardez-moi, c'est pas beau, ces petites bêtes-là. Alors, la vie en Mauricie vous offre cette semaine, à tous les jours, votre laissez-passer famille, 2 adultes, 2 enfants pour le zoo de Saint-Édouard. Donc, vous composez le numéro qui apparaît à l'écran et je vous souhaite la meilleure des chances et surtout de belles activités à faire au zoo de Saint-Édouard cet été. À venir, il y a un livre qui est paru la semaine dernière sur l'histoire de Shawinigan en photo. On en parle avec l'auteur dans les prochaines minutes. Restez là.